Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress en date donc du 16 mai 2025. Et oui déjà. Donc les marchés sont extrêmement, en tous les cas, surprenants. Donc on était bien bas, une volatilité extrême, et puis bah voilà, que des bonnes nouvelles, des contrats militaires, en veux-tu, en voilà. Donc tout va bien. Alors, bah, c'est tellement vrai que si on regarde le Fear and Greed Index, donc donné sur CNN, eh ben, vous voyez comme quoi, ça y est, nous sommes à 71 et tac, et bientôt on sera peut-être en extreme greed. Tout va bien, voilà, impeccable. Alors, euh, concernant donc les résultats sur une semaine, donc bah, ici à travers ce petit tableau, on voit que sur la semaine, Microsoft plus 3,54, Apple plus 6, bon, Amazon plus 6,50, j'arrondis, Tesla qui était tombé bien bas, et puis voilà, on voulait plus de voitures électriques, Tesla était fini, puis pop, voilà, bon. Donc plus 17 rien que dans la semaine. Google, Meta, Nvidia, alors ce qui est prêt concernant l'achat des voitures. Donc j'en avais déjà parlé, on revient dessus et tout. Donc on a, c'est les taux de défaillance sur les prêts automobiles. Donc on revient sur des niveaux, vous voyez, qu'on avait vu en 2020 et puis retour dans le passé, bien entendu, où ben voilà, alors je dirais comme quoi, ayez un œil là-dessus, voilà, quand la mariée est un petit peu trop belle, je crois qu'il faut garder un petit peu, voilà. Rien n'est moins sûr sur réellement si l'économie américaine va bien, si on n'est pas rentré dans une phase de récession. Est-ce qu'on ne cherche pas à caser un petit peu des stocks sur les derniers acheteurs, et puis que les grands acteurs, eux, se défaussent petit à petit parce qu'ils ne peuvent pas tout vendre en un seul coup. Donc gardez toujours ça en mémoire. Alors, c'est le pourcentage, on l'avait déjà évoqué il y a fort longtemps. Eh ben, vous voyez comme quoi de temps en temps, il faut revenir sur des valeurs sûres. Donc, c'est le pourcentage donc, des sociétés composant le SP 500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Je vous rappelle que cette moyenne mobile, tout le monde la voit, donc pas la peine d'utiliser d'autres trucs, tout le monde la voit, la regarde et l'interprète. Donc pour l'instant, vous voyez, on est ici à 54% des sociétés dont le cours a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Alors, on n'est pas très très loin ici de ma petite moyenne mobile, donc 200 jours, et il est probable qu'on vienne la tester. Et après, après on verra. Mais en tous les cas, vous voyez, on avait atteint vraiment des valeurs très basses, enfin une valeur basse sur le pourcentage, bien en dessous de à ce moment-là. Alors, il y a eu une action, une réaction, et puis la prochaine réaction qu'il va falloir suivre, c'est cette moyenne mobile 200 jours. Regardez-la bien, et je vous rappelle que cet index, donc c'est le S5TH. Voilà. Alors, on regarde toujours souvent ça, hein, c'est le put-call ratio, puisqu'on traite les options. Et donc, c'est quand même important de savoir où va un petit peu le marché. Le suivisme n'est pas une erreur, hein, c'est pas une erreur, hein, faire du suivi, puisqu'effectivement, les probabilités font comme quoi, s'il y a une majorité de gens qui vont dans un sens, on peut être toujours contrarien, mais le pourcentage de fois où vous aurez tort sera certainement aussi très élevé. Là, on en clôture la semaine à 0,43. On est sous la valeur moyenne qui est aux alentours, comme je vous l'ai dit, 0,50, 0,60. On est en dessous. Donc, ça veut dire comme quoi il y a beaucoup plus de gens qui se sont positionnés sur des calls, donc l'espoir, par rapport à des achats de poudre qui est une protection. Donc, vous voyez, alors le MACD, alors là, on voit comme quoi, voilà, voilà, alors bien entendu, peut-être que les marchés ne sont pas si sains que ça, mais peut-être un petit peu de manipulation. Allez, j'arrête. Et là, donc, c'est la première fois, je vais vous présenter d'une autre
façon, ce que moi je suis énormément, ce sont les secteurs, les sous-secteurs. Et donc là, vous avez les secteurs. Donc ça, c'est sur le marché américain. On peut trouver également la même chose. Peut-être un jour, je vous présenterai. Parce que c'est un marché à pas négliger. C'est le marché indien et le marché donc chinois. Donc là, vous avez ici la capitalisation. Je vous rappelle, les mégas, c'est au-dessus de 200 milliards. Ici, c'est les larges entre 10 et 200 milliards de capitalisation. Vous avez ensuite les middle. Ça, on retrouve donc le compartiment du Russell 2000. OK, vous avez les small, les micros, les nanos. Alors, bien entendu, on voit ça pendant les formations, me faire des options, si vous voulez, sur des micros et des small, déjà, faut en trouver. Et puis, deuxièmement, c'est pas du tout liquide, c'est le truc à se planter tout seul. Alors, chose intéressante quand même, c'est donc là, on a donc tous, c'est-à-dire le cumul de tous les secteurs, donc avec l'ensemble des capitalisations. Alors, on voit comme quoi actuellement, vous voyez, les utilities, les financières, donc là, on est ici sur l'ensemble, il n'y a que les utilities, donc on est à 4%, j'arrondis, dans tous les compartiments. Si on prend que simplement les larges, donc on enlève les middle, etc., les mégas, on a une progression donc ici sur 6 mois, parce que là vous avez 6 mois, donc de 8,44, 4,18 pour les financières, donc les services financiers, la technologie, donc vous appuierez sur pause, vous verrez ça, donc c'est très instructif sur les larges. Et sur les mégas, vous voyez comme quoi c'est les industriels, donc sur les mégas, qui superforment depuis 6 mois. Donc, quand on fait du screening, de la recherche, on peut également borner donc des capitalisations. Alors, bien entendu, traiter les larges et les mégas, donc il peut y avoir des cours totalement différents. Et pour les options, eh bien sûr, en fonction du portefeuille, beaucoup de mégas ne seront pas adaptés à un portefeuille qui est petit, parce que, effectivement, en termes de calcul de risque, et on voit ça pendant les formations, et c'est très important d'être conscient du risque, comme on vous le dit, le risque est le plus important, donc le gain vient bien après. Mais si vous managez votre risque, vous serez vivant demain et après-demain. Donc là, vous voyez, vous appuierez sur un pause et puis vous verrez. Il y a des choses assez surprenantes qu'entre les larges et les mégas et même les middle, vous voyez comme quoi, par exemple ici, sur les consommateurs défensives, sur 6 mois, c'est dans le compartiment des larges, donc 10 milliards, 200 milliards de capitalisation, où la performance est supérieure. Le VIX, donc j'avais tiré un petit trait pour me définir donc une ligne de tendance où on revient toujours tester, vous voyez là, donc, et cette ligne de tendance remonte à décembre 2024. Bon, là, effectivement, nous sommes en bougie daily et on voit que le vendredi, donc le 16 mai, on est passé en dessous et on a réintégré, vous voyez, comme quoi c'est toujours amusant, comme quoi le passé est toujours considéré sur les marchés financiers, on revient toujours tester, et là on revient tester un range, donc aux alentours des 18 ici, et ici on était à 16. Et on revient intégrer ce range horizontal, bon, allez savoir pourquoi, peut-être simplement parce qu'on risque peut-être de revenir tester la valeur ici des 16, et après on verra. Le comportement ici est très intéressant quand on veut protéger, par exemple, un portefeuille, quand on souhaite, par exemple, alors ne vendez jamais des puts sur le VIX, donc déjà premièrement, donc si on veut se protéger en achetant donc des calls sur moyen terme et tout pour protéger. Bon, après on peut faire du spread, mais là on voit tout ça pendant les formations. Alors le SP500. Alors, le SP500, alors déjà, bon, on voit ici les indicateurs, le MACD, le RSI, bon,
On risque peut-être de venir ici sur achat, mais bon, c'est ce que je vous ai dit en préambule tout à l'heure. Peut-être que le marché se comporte pour se défausser le maximum et on vend peut-être aux derniers acheteurs, ou bien on est reparti sur une période haussière après effectivement une chute assez brutale, donc au mois d'avril. Donc, ce sont les prochains jours qui vont me dire, mais si j'agrandis la petite fenêtre, voilà, on se met ici. Donc, bien entendu, le target, ça va être la zone, on va le voir, voilà, comme ça va être la zone des 6100. Bon, puisque on aime bien les chiffres ronds. Donc on voit que l'élan et puis également le momentum actuel est un peu aussi exagéré. On voit très souvent quand on a des momentum comme ça, bon, il y a une phase de réaction. Alors comme on dit souvent, sell in May and go away. Bon, ok. Alors peut-être ça va arriver. Bon, nous sommes que le 16 mai, alors peut-être que fin mai, bah, il faudra partir, etc. Alors par contre, à noter aussi, qu'on a quand même des gaps haussiers, un gap haussier ici. Bon, on a eu un gap haussier ici, mais il a été comblé. Bon, alors gardez ça en mémoire. Donc, marché excessif, bon, peut-être on a un retracement qui risque aussi d'être peut-être excessif, même si pour l'instant le VIX nous dit comme quoi tout va bien. Le Nasdaq 100, alors, c'est exactement pareil, vous voyez. On a des gaps. Alors, les indicateurs, RSI, MACD, ouais, on a exactement la même chose. Alors, bon, vous dire comme quoi c'est naturel, bon, j'irai quand même pas jusque-là. Alors, là, en termes de target, ben, c'est les 22 000 hein, pour le Nasdaq 100. C'est la même chose, hein, c'est des chiffres ronds, tac, tac, on revient tester, et après, on verra. Après, on verra. Petite chose également à suivre, c'est donc la comparaison du VIX sur 3 mois par rapport au VIX 6 mois. Donc là, c'est une division. Et puisque en temps normal, la volatilité long terme est toujours plus importante, puisque c'est là, on a peur de vraiment d'après-demain, quoi. Alors que la peur à court terme, donc la peur d'aujourd'hui, peut être moindre. Et c'est le comportement de l'un par rapport à l'autre où effectivement c'est toujours intéressant. Et on voit bien ici que la comparaison fait comme quoi ben, on était pile poil sur ce qu'on a eu comme le fort retracement des marchés courant avril. Donc là, c'est la même chose, vous voyez, comme quoi ben, on rebaisse puisqu'on revient en position normale où la volatilité, donc la peur moyen terme ou long terme est plus importante que le court terme. Donc là, c'est une position normale. Alors, au niveau donc donc là nous sommes en ordre décroissant de la capitalisation. Donc on voit que actuellement c'est Microsoft donc qui est en premier, qui est la première capitalisation actuellement devant Nvidia. Bon, Microsoft travaillant également énormément sur l'intelligence artificielle. Alors bon, ça a moins le vent en poupe actuellement. Il suffit de regarder des sociétés comme AI. Bon, pour l'instant, c'est pas, c'est moins ça. Mais ça reste quand même néanmoins d'actualité. Il y a un gros business là-dessus quand même. Euh, Déjà pour certainement remplacer du personnel, il faut être lucide par rapport à ça. Ok. Et puis le fait comme quoi de pouvoir faire des calculs, de pouvoir faire des services 24 sur 24, ce qui n'est pas forcément le cas avec des êtres humains. Voilà. Alors ici, on voit comme quoi sur la semaine, donc, on voit que Microsoft donc a performé, hein, 3,50, j'arrondis. Et là, comme on a vu tout à l'heure sur la carte, on a 16% donc pour Nvidia. Apple, même chose et tout. Et simplement dans la journée de vendredi, il n'y a que Apple qui n'a pas vraiment bougé, ok. Mais par contre, on peut retrouver également ici, donc pour Tesla, bah oui, qui est une réaction, etc., etc.
Alors, est-ce que le tour du monde, ce qui est pas vrai, mais bon, le tour d'Orient de Trump va aider donc Tesla? Donc peut-être. En tous les cas, tout ce qui est défense et aerospace, oui, ça en profite. Bah, d'ailleurs, on peut aller directement voir une chose et on va regarder donc un ETF qui s'appelle ITA, qui performe. Et si, donc ça c'est suite à ce qui se passe actuellement. Et regardez bien, je me mets ici en autofit, voilà. On est sur des plus hauts historiques. Donc voilà, donc alors on vous montre ça pendant les formations ou quand on a le secteur comme ITA, eh ben vous avez des sites pour savoir qui compose ce secteur en termes de portfolio. Voilà, avec les pourcentages. Donc on voit bien ici comme quoi, bah voilà ça. Alors je vous dis pas de traiter ITA, je vous rappelle que nous ne sommes pas des conseillers en investissement financier, mais bon, c'est juste, voilà, c'est un constat. Bon, peut-être qu'il y a des choses à faire avec ITA. Allez savoir. Donc je reviens donc là-dessus, donc etc. Vous voyez donc et puis également donc Exxon, donc qui est le pétrole. Bon, ben vous voyez, même chose, je peux pas vous montrer, hein, je vous ai ouvert une petite fenêtre. Bon, c'est pas ce qui monte le plus hein, au niveau de l'énergie. Donc ce secteur de l'énergie qui est un petit peu maintenu, hein, puisque je vous rappelle que l'énergie est un handicap aussi quand il est trop haut sur l'économie et sur l'inflation. Le comportement des secteurs et des sous-secteurs qui, moi, m'intéressent. Bon. Donc, vous avez ici un SMH qui est semi-conducteur, XRT, donc ça c'est simple, c'est donc le retail, le transport, c'est un truc à suivre impérativement aux États-Unis. Ok, je vous rappelle que 70% du PIB américain est dû simplement à la consommation, donc au transport de marchandises. Ici, la technologie, et ici, donc XLY, donc les biens et services cycliques, les industriels, ça c'est l'élément de référence, c'est l'ETF SPY qui est adossé au SP500, les constructeurs de maisons. Alors les constructeurs de maisons, ça c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que quand vous avez une économie qui se développe, quand vous augmentez les salaires, quand le nombre de chômeurs diminue, eh ben effectivement, le premier geste, c'est acheter soit des maisons d'occasion, soit faire construire une maison. Et d'ailleurs, à ce propos, et je reviens ici, donc c'est sur investing.com, vous allez avoir jeudi donc des annonces très importantes à suivre. D'abord, tout ce qui est Global Manufacturing, donc hein, c'est Purchasing Managers Index, donc ça c'est les responsables d'achat. Donc on va avoir ici, on attend des résultats sur le mois de mai, et vous voyez comme quoi ici on a 3 étoiles, donc ça veut dire comme quoi c'est une annonce importante. On aura également donc le taux de, donc sans emploi, donc grosso modo hein, le chômage, les chiffres donc pour le mois de mai. Et ici, effectivement, tout le monde va regarder ça dans le sens où effectivement comment se situe le marché du chômage. Et puis également ici, avec 3 étoiles également jeudi, c'est la vente des maisons existantes, donc des maisons d'occasion seconde hand, donc voilà, maisons déjà construites, voilà, excusez-moi. Donc là, on attend également des chiffres, donc c'est pour ça que c'est vraiment à suivre, et je reviens ici sur les secteurs et sous-secteurs que je suis. Et puis, l'énergie, vous voyez, hein, on voit que l'énergie, cette semaine, a progressé soit, sur le mois aussi, et puis n'a pas progressé ici vendredi. Bon. Et puis, etc. Donc, jusqu'à la santé, où vous voyez sur la semaine, XLV n'a pas forcément réellement progressé. Il n'y a que vendredi à la séance. Je vous rappelle que vendredi, le 16 mai, c'était donc
Le troisième vendredi donc du mois, ce qu'on appelle très souvent les trois sorcières, c'est surtout l'expiration, ce qui nous concerne, c'était l'expiration, le jour d'expiration des options mensuelles. Voilà. Donc un petit tour d'horizon de tout ça. Je reviens donc sur la présentation. Je vais vous souhaiter une bonne semaine de trading et je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis.